vous a dit que vous criez Lara Fabian? Ça sort d'où, ça? Vous étiez pas né, Thomas? Bah si, mais... Ma poupée au guignol, mais tout le monde le sait, ça a duré presque 10 ans. Au guignol, ouais, c'était de la caricature. Ça vous a vexé, ça? Ah non, moi je ne me suis jamais vexée dans ma vie. Moi j'ai été torturée, c'est pas pareil. Ça vous a torturé, alors? Ça m'a torturée. Ça a duré 10 ans, avec un acharnement et une violence qui était sans précédent. Mais bon, c'est fini, c'est très loin. Mais ça a été très très violent. Très très violent. Ouais. C'était une époque où on pouvait tout dire, on pouvait tout faire. Et lorsque ce qui vous définit, ce qui vous détermine, un peu comme si... on peut dire de quelqu'un qu'on n'aime pas sa voix, on peut dire de quelqu'un qu'on n'aime pas ses chansons, il n'y a aucun problème. Mais lorsque ça devient véritablement d'une grande violence et que votre voix devient un hurlement, ou votre voix devient un vomissement, ce qui a vraiment été dit de la sorte, et de manière récurrente, et que malheureusement le public qui a autre chose à faire qu'écouter pour voir si c'est vrai, finit par être traversé par cette contre-vérité, ce mensonge, et vous finissez par en être extrêmement meurtri, parce que c'était la dernière chose qui vous légitimait, finalement, jusque-là. Si on connaît mon parcours et si on sait ce que j'ai traversé dans ma vie, si on imagine qu'à ce moment-là, la dernière chose qui pouvait faire sens dans mon existence a été traduite de cette façon-là, et qu'une partie du public a fini par y croire, on peut imaginer ce que ça a pu me faire.